arrête d'utiliser ChatGPT pour écrire tes articles. Dans cette vidéo, je t'explique comment moi je fais et tu vas voir qu'en 5-10 minutes, c'est fait, l'article il est rédigé de A à Z et je pense que ça va t'intéresser beaucoup. Allez, on est parti tout de suite. Donc là, je te montre, voilà, j'ai un site, un comparateur de Cartissime, c'est mon site et du coup, je publie tous les jours un article et là, tu peux voir que c'est un exemple d'article qui a été publié, voilà, il y a quelques jours. Donc c'est, voilà une bonne, on va dire, architecture pour le SEO, les mots en gras, les H1, H2, des liens. Là, c'est un lien externe, donc c'est un backlink qu'on m'a commandé. Donc c'est normal qu'il est en do-follow. Voilà, il y a des belles petites sections. Il y a des tableaux, il y a des listes. Ben voilà, il y a même une FAQ à la fin. Bref, il y a tout qui va bien, une petite image. Il est simple, mais il est bien formulé. En plus, ça peut ranker sur certains mots-clés, ça dépend les mots-clés qui sont choisis, bien évidemment. Ça, c'est un autre sujet de vidéo, mais en tout cas, pour un mot-clé, c'est bien. Et non, je n'utilise pas ChatGPT ni Claude. Alors, oui et non, mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Donc, moi, j'utilise un outil qui s'appelle RedacPress, c'est mon outil, et tu peux y accéder, le lien est dans la description si ça t'intéresse. Voilà, tu peux l'essayer gratuitement, tu te connectes, tu arrives ici, et donc là, tu vas aller dans les sites, et tu vas connecter ton site. Donc moi, je l'ai déjà fait pour mon site MyBestSim. Donc tu lui fais ajouter un site ici, tu rajoutes le nom de ton site, l'URL de ton site, la description de ton site. Donc ça, c'est important. C'est si tu veux que voilà traiter de sujets particuliers, plus tu donnes du contexte, mieux les articles seront thématisés selon ton site. Donc ça, c'est important de bien le remplir. Tu peux mettre des liens affiliés qui seront mentionnés dans les articles si tu as envie. Tu peux mettre des concurrents à éviter si tu veux éviter de citer des concurrents. Ensuite, une fois que tu as ton site, tu peux déjà donc tu peux rajouter les liens affiliés comme moi, tu vois, par exemple, et tu peux choisir une thématique, donc un design, pour tout simplement avoir un design de tes articles, donc ça c'est super cool. Et tu peux également configurer WordPress si tu as un site WordPress pour le connecter, donc il y a un plugin que tu peux télécharger ici, et donc tu pourras publier directement depuis RedactPress sur ton site WordPress. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus, je te montre comment rédiger l'article. Tu arrives dans le tableau de bord, tu fais créer un nouvel article. Là, tu sélectionnes ton site. Donc, moi, je sélectionne le site que j'ai connecté, donc MyBestSim. Je choisis un mot-clé principal. Alors là, j'ai même pas réfléchi, je vais le faire en live. Je vais aller euh, voyager euh, en Argentine. Voilà, Argentine. Donc voilà, c'est un mot-clé, voyager en Argentine. Ok. Je choisis ma longueur de mots. On va prendre un bon 1500 mots. Et là, je vais écrire un brief éditorial. Donc là, je vais faire un article simple. Donc je vais dire tout simplement, j'ai envie que l'article traite de tout ce qui est indispensable à avoir avant d'aller en Argentine, s'il y a des choses qui sont vraiment à savoir. Ensuite, j'ai envie de savoir quels sont les meilleurs lieux à visiter, quels sont les meilleurs aliments à manger, à goûter, et un top 10 des choses, des mots en argentin à connaître pour bien présenter là-bas, et d'autres choses si besoin. Donc là, j'ai fait un brief très 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 basique, mais voilà, ça donne une, un plan pour l'article. Si j'avais rien mis, l'intelligence artificielle derrière l'aurait choisi selon l'intention de recherche, etc. Il y a quand même quelque chose de poussé, mais là au moins, je donne ce que j'ai envie, voilà, ça m'est venu, et je l'ai donné. Ensuite, voilà, je pourrais rajouter plein de choses, etc. Je pourrais dire place ce lien-là, enfin, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux, et je te conseille vraiment d'être le plus précis possible si c'est ton objectif. Si t'as pas envie, tu peux juste rien mettre, et ça fera quelque chose de très bien aussi. Ensuite, moi, je veux la version HTML pour avoir le style. C'est important, c'est ça qui va faire la mise en page. Et j'ai envie d'avoir des sources externes. Donc ça va, comme ça va citer des, euh, des sources externes dans l'article. Et c'est aussi intéressant pour le SEO. Donc je le fais. Et là, je clique sur générer l'article. Et tout simplement, voilà, dans 5 à 7 minutes, l'article sera généré et je serai contacté par mail et voilà. Et d'ailleurs, je reviens dans 5 à 7 minutes du coup pour te montrer la suite. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur.
Allez, on est reparti. Ok, ça fait quelques minutes, ça n'a pas encore terminé, mais je viens de penser qu'il va falloir qu'on génère une image pour l'article. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop, non, je vais aller directement dans ChatGPT, nouveau chat, et je vais lui demander de me générer une image pour l'article. Salut, j'ai besoin que tu me génères une image d'un paysage argentin le plus réel possible, c'est très important, au format 16 neuvième, s'il te plaît. Donc là, j'ai demandé voilà, une image très réelle, parce que moi j'aime bien les images hyper réelles pour les paysages. Et l'avantage de faire ça, c'est que bah, déjà c'est gratuit. En plus de ça, il n'y a pas de droit à l'image, parce que c'est des images qui sont générées par intelligence artificielle. Et c'est des images en plus qui sont uniques, parce que, encore une fois, elles n'existent pas, donc c'est vraiment top. Donc voilà, on va laisser le temps de générer, on va aller voir si l'article a été fini ou pas. Parfait, l'article est fini. Donc là, on arrive sur une interface où on est sur un éditeur, on peut tout modifier, mais voilà, l'article est complètement généré. Et comme on peut le voir, ça c'est le format Markdown, donc c'est le format qu'on peut éditer, et on peut voir que voilà, les types, etc., on peut le publier comme ça, mais c'est pas recommandé parce que voilà, c'est encodé, parce que j'ai choisi un affichage HTML qu'on peut voir juste ici, et donc si je clique, voilà, là on a un visuel qu'on peut publier, qui est mis en page avec mes couleurs de mon site que j'ai choisi, et là on peut voir qu'en fait l'encodage permet ce genre de choses, donc c'est pour ça, on peut voir qu'il y a même les sources externes juste ici, donc c'est parfait, et bah, on a les tableaux, on a tout, j'ai même pas envie de le lire, mais on va le lire quand même un petit peu parce que c'est aussi pour s'assurer que le contenu est pertinent. Donc on a la partie en bref qui est très pertinente juste ici, qui permet de résumer et pour l'utilisateur qui va venir lire l'article, c'est important d'avoir une idée de ce à quoi il doit s'attendre en lisant l'article, de ne pas perdre son temps. Ensuite, on a la fameuse table des matières où on clique et on arrive sur. Donc là, on peut pas. Là, c'est dommage parce qu'on est dans l'éditeur, mais quand c'est publié, ça fonctionne. Euh, on a voilà les titres, donc les indispensables, comme je l'avais demandé, visa, passeport et documents essentiels. Donc il précise tout ce qu'il faut savoir. Ça, c'est des recherches qui sont faites sur le web, derrière par le modèle d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est Perplexity qui le fait en l'occurrence. Et c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment les meilleures informations qui sont données juste ici. Voilà, santé, s'il y a peut-être des vaccins, voilà exactement, tétanos, il donne toutes les maladies. Sécurité urbaine, donc voilà, il veut peut-être donner les quartiers où il ne faut pas aller, les endroits, etc. Ensuite, explorer l'Argentine, voilà, les choses à faire. Donc il a mis même un petit tableau avec les régions, donc c'est super cool, meilleure période, c'est magnifique. Ça répond clairement à l'intention de recherche. Bon, en fait, c'est ce que fait le modèle d'intelligence artificielle derrière. Il y a énormément de modèles qui tournent pour analyser le SEO, l'intention de recherche. Ils font des recherches sur le web, ils analysent les concurrents, qu'est-ce qu'ils ont posté, etc. Bref, il y a tout un schmilblick comme on dit. Mais voilà, donc activité recommandée, glacier, trekking, donc c'est super. Destination incontournable. Donc là, il met bah, les destinations incontournables. Très bien. Activité nature, les budgets, les transports. Ok, cool. Voilà, il donne même des petits budgets, optimisation, qu'est-ce qu'il faut savoir. Gastronomie, ce que j'avais demandé, donc empanadas, ça m'étonne pas, j'aime beaucoup aussi. Et bon, bref, tout ce qu'il faut manger. Bon, dommage qu'il n'y ait pas d'image, mais en gros, on peut les rajouter à la publication si besoin. Top 10 des expressions argentines, c'est vrai que j'avais demandé ça. Che, voilà, bon, bah, il a donné le top 10, donc on peut même apprendre l'argentin tranquillement. Et puis derrière, comme j'ai un site de cartes eSIM, il met des liens internes, donc c'est très important qu'il fasse le maillage interne. Donc, il va prendre des articles déjà publiés sur mon site et il va les recommander dans cet article-là. Par exemple, il dit, pour optimiser votre connectivité, consultez notre comparaison des meilleures cartes SIM d'Amérique du Sud. Donc, il y a bah, tout simplement, je sais pas si je peux l'ouvrir là directement. Voilà. Si je l'ouvre, bah, là, je vais arriver sur mon article de comparaison de cartes SIM. Voilà, c'est mon article à moi. Donc, c'est super. Il a fait le lien. Donc, quelqu'un qui visite l'article pourrait tout simplement arriver bah, sur mon site, sur mon autre article, et là il met des fournisseurs comme Airalo et Saily qui sont des liens affiliés parce que je les ai mis en affiliation, donc ils poussent les liens d'affiliation également. Donc c'est super, ça rend ça comme ça. Hop, voilà, les liens d'affiliation sont là. Activez votre eSIM, nanana. Conclusion, et on a même une petite FAQ derrière qui est super cool. Bref, donc là on a l'article qui est prêt, donc tout simplement si tu n'as pas de site WordPress, bah, tu peux venir ici et copier le HTML. Et voilà, tu le colles dans ton site.
Si tu n'as pas envie du HTML, tu peux très bien juste copier le Markdown juste ici et tu vas avoir tout ça. Donc là, je te conseille si tu n'as pas envie de HTML, ne le génère pas parce que sinon tu vas avoir les codes HTML forcément pour la traduction. Après, tu peux les enlever à la main, là tu peux vraiment faire ça. Merde, tu peux vraiment faire ça et voilà, et tu recopies et tu enregistres et voilà. D'ailleurs, j'y pense ici, tu as le titre SEO que tu peux modifier, tu vois là il manque les majuscules, il n'a pas fait un truc super. Et tu as là aussi la métadescription. Voilà, tu peux aussi voir les paramètres de génération si tu les as oubliés, si tu en as besoin. Et ensuite, ce que je te conseille de faire, si tu as un site WordPress, c'est de venir publier sur WordPress, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, juste m'assurer, parce que je crois que j'ai fait un changement dans le code. Non, c'est tout bon. Ok, parfait. Donc là, je vais publier dans WordPress. Donc, je sélectionne mon site. Moi, je veux publier une page. Donc, moi, je vais modifier aussi également conseil pour préparer conseil voyage, conseil, on va mettre guide complet. J'aime bien mettre guide complet. Ici, voyager en Argentine, hop. Là, il faut que je vais remettre le même titre. Voilà. Là, je vais le publier tout de suite. Je ne vais pas programmer la publication. Si tu veux, tu peux la programmer à plus tard, mais moi, je vais le publier tout de suite. Je sélectionne bien l'HTML parce que j'ai envie de publier avec la mise en page. Sinon, je pourrais faire ça. Et là, je vais aller dans les paramètres avancés pour sélectionner Étienne comme auteur, parce que c'est moi l'auteur de cet article, bien évidemment. Et je vais sélectionner un modèle, ici le modèle, qui est mon modèle à moi, qui me permet d'avoir une certaine mise en page pour mon site. Et là, je fais publier maintenant. On va regarder, je vais aller dans le blog. On peut voir que là, voilà, mon dernier article qui a été publié, c'est un voyage en Jordanie. Et dès lors que je vais publier maintenant, juste ici, hop, déjà, je peux ouvrir le lien là-haut, mais également si j'actualise cette page, qui est ma page de blog, on peut voir le nouvel article. Donc là, il n'y a pas l'image et c'est pour ça que je l'ai généré. Pour le moment, dans RedactPress, comme c'est en développement, j'ai pas encore tout développé pour avoir les images, etc. C'est quelque chose que j'ai pensé. Je vais m'y attaquer dès que j'aurai un moment, parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Mais d'ailleurs, je serais très curieux d'avoir vos retours sur l'outil, utilisez-le et faites-moi des retours en commentaire ou même vous pouvez me contacter par LinkedIn ou par mail, je vous répondrai avec grand, grand plaisir. Et donc là, je peux ouvrir l'article tout simplement. Donc là, normalement, il y aura un problème. Voilà, il y a le double titre parce que moi, j'ai utilisé mon modèle à moi, qui est le eSIM modèle. Donc je vais tout simplement modifier ça. Mais on peut voir que le temps gagné est incroyable. Là, j'ai la mise en page et tout parfaitement magnifique. Donc ça, c'est top. Ça, c'est mon plugin à moi qui le rajoute. Mais voilà, ça, c'est vraiment tip top. Et là, je vais aller télécharger l'image qui est juste là. Download. Je te conseille, si tu fais comme moi, de renommer l'image parce que là, sinon, elle s'appelle ChatGPT et t'as pas envie qu'elle s'appelle ChatGPT, donc tu la renommes un peu pour le SEO de l'article, donc tu peux l'appeler Argentine Voyage par exemple. Voilà. Ensuite, tu viens ici dans ton article, tu fais définir une image en avance si tu fais un WordPress, sélectionner une image et tu vas venir sélectionner ton image. Voilà. Tu prends le titre ici qui va apparaître, ce qui est très important pour le SEO encore une fois, et tu viens copier ça là pour pas avoir de vide, et tu fais définir l'image en avant. Hop, ça tu peux l'enlever, parce que, enfin moi je l'enlève parce que sinon j'ai deux titres, et là je fais enregistrer. Donc là on peut voir que j'ai un super score 93 sur 100 avec un article automatiquement généré par RedactPress, donc c'est assez fou quand même. Ça prend certes 7 minutes, mais tu peux faire complètement autre chose et tu peux venir ici rédiger plein d'articles en simultané si tu as envie. Et donc là, si j'actualise tout simplement, normalement j'ai une image qui va bien, voilà. Et là j'ai un bel article en très peu de temps finalement, c'est ça qui est magnifique. Donc franchement, je te mets le lien en description, tu peux utiliser RedactPress pour ton site, pour les sites de tes clients, pour faire ce que tu veux, pour rédiger du contenu. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo t'a montré, t'a prouvé qu'en fait, utiliser ChatGPT, c'est de la merde. Ça, c'est pas de la merde, mais en gros, tu n'auras pas la mise en page, tu n'auras pas tout d'un coup. Là, vraiment, tu as juste à mettre ton mot-clé, ton site, et c'est fini. Et je te conseille vraiment de rentrer ton site sur RedactPress et de mettre le plus de détails possible dans le brief de ton site, mais également de tes articles. Comme ça, tu as la meilleure qualité. Et ce qui va sortir, c'est vraiment ce à quoi tu t'attends. Tu vois là, dans cet article, j'ai vraiment donné mon plan que je voulais, donc c'est-à-dire les meilleurs endroits, ce qu'il fallait faire, etc. Et il m'a vraiment sorti l'article comme je le voulais. Donc si tu as vraiment une idée claire,
Vraiment, dis-le, enfin, écris-le et tu auras ce que tu voudras. Voilà, j'espère que ça t'a apporté et je te souhaite une bonne journée. Salut.